J'ose le dire, les scènes d'action de ce film sont les meilleures sur un écran de cinéma depuis 20 ans. Pim! La concurrence a du souci à se faire. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, je me devais de réagir. Je me devais de remettre les pendules à l'heure. Mais que se passe-t-il? Eh bien, je vais vous le dire. Donnie Yen, a.k.a. Yen Shi-tan, vient de sortir, en Blu-ray, son nouveau film en Chine. Non, il ne s'agit pas de John Wick 4, mais de Sakra, la légende des demi-dieux, qu'il co-réalise avec Kawaii Kam, et qui sortira sur nos écrans le 10 mai 2023. Alors ça, vous allez voir, on va se prendre ça au cinéma, on va se faire atomiser. Si vous suivez la chaîne, vous savez que Donnie Yen, c'est mon acteur hongkongais préféré, c'est mon chorégraphe d'action préféré, donc quasiment un de mes réalisateurs préférés, parce que j'en suis baba. Et là, il revient avec un Wuxian plus méga budget, blindé d'action, adapté de romans qui cartonnent là-bas, vous n'avez même pas idée, c'est des grands classiques. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, l'histoire, en fait, de deux clans, les Song, la dynastie royale, et les Khitan, un peuple de nomades guerriers. Et en gros, ils vont se foutre sur la gueule. Et c'est une bombe nucléaire à tous les niveaux, mais les enfants. Et c'est pour ça que je réagis, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que certains de mes collègues ont parlé du film, et ils ont dit, oui, Donnie Yen a sorti un petit film, voilà. C'est sympathique, c'est un bon blockbuster, les scènes d'action sont sympathiques, Donnie Yen est bien, bon voilà, le film vous plaira, c'est pas mal, c'est un petit peu décevant, mais ça reste correct. Quoi? Non mais alors attendez, on n'a clairement pas vu le même film, les enfants. Parce que ça fait quelques années, depuis Iceman, son remake de Iceman, tous les films qui sortent, traînent un petit peu la papate, je suis désolé de le dire. Alors qu'à une période, la période de Flashpoint, où Bodyguard, un assassin, etc., il n'arrêtait pas de sortir des pépites et des pépites et des pépites. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, ça traîne un petit peu la gambette, les amis. Mais c'est la remise à niveau. Mais écoutez bien ce que je vous dis, ce sont les meilleures scènes d'action filmées et chorégraphiées que j'ai vues. Ça prend Marvel, ça prend DC, ça prend le cinéma américain, tout en même temps là, voilà. Vous faites un mix, et ça se fait concasser, exploser comme jamais. Mais on n'a pas vu le même film. Je sais pas d'où ça sort. Il est chorégraphié par Donnie Yen, également son acolyte de toujours, Kenji Tanigaki, à qui l'on doit absolument tous les succès de Donnie Yen, de SPL. Il était là au début, même New Big Boss, il est là. Et quand ils travaillent ensemble, c'est à chaque fois une explosion de saveur. C'est-à-dire que lui, en fait, il va plus chorégraphier, on va dire, les mouvements de corps, et Donnie Yen, il va plus chorégraphier finalement les mouvements de caméra. Et quand on a les deux ensemble, l'adéquation de ces deux génies, mais ça fait des étincelles, Et je vous jure, mais vous allez pas vous en remettre. Alors il faut juste savoir que c'est un Wuxian, donc un film de sabre chinois. Donc, imaginez-vous qu'on est dans le Seigneur des Anneaux, d'accord? Les mecs, ils ont des pouvoirs, ils balancent du feu, ils balancent du vent avec leurs mains, ils s'envolent dans les airs. Voilà, on n'est pas du tout dans des combats terre à terre. Donc si vous préférez quelque chose à la Flashpoint, peut-être que voilà, ça va vous laisser un petit peu sur le bord de la route. Moi, j'adore les deux, et justement, ça me manquait ce genre de film. Donc là, les petits-enfants, l'utilisation des câbles, elle est stratosphérique. On se demande même comment ils ont fait. C'est juste une dinguerie. Il y a des plans complètement inédits, des trucs qu'on n'a jamais vus. À un moment donné, ils vont combattre sur une table comme ça, et Donnie Yen va exploser des mecs. Et en fait, la caméra va passer en dessous de la table, et on va voir les mecs transpercer la table à différents endroits, et la caméra va parfaitement, évidemment, se synchroniser sur les têtes qui explosent le parquet. Non mais, Donnie Yen, on a l'impression qu'il a 40 piges, mais c'est juste extraordinaire.
Il n'y a pas de l'action tout le temps, c'est plutôt voilà des scènes qui durent très très longtemps. Hein. Des grosses fights. On a une au début, une au milieu, une à la fin, puis bon, des petites entre, quoi. Mais vraiment, ça dure bien 10 minutes, voire plus à chaque fois. Hein. C'est un truc de dingo. Et entre, donc on a l'histoire. Et pareil, oui, l'histoire, blablabla, il y a trop de persos, de je sais pas quoi, mais c'est parfaitement limpide. En gros, est-ce qu'un méchant est conditionné par ses origines ou par ses actes? C'est très théâtral, très shakespearien, avec voilà la fille d'un tel qui est la fille cachée, etc. On est un peu là-dedans. Il y a également une utilisation des masques que j'ai adoré, un petit peu à la Mission Impossible. On a voilà l'héroïne du film qui arrête pas de se foutre des masques sur la tête, de prendre l'apparence d'autres personnes. Du coup, ça crée des quiproquos, même chez le spectateur, et des retournements de situation qui sont excellents, franchement. Et puis, on a en plus un univers étendu. Voilà, le film se finit, en gros, par le début du 2, quelque part. Enfin, on pourrait voir les choses comme ça. Avec limite Donnie Yen. C'est un petit spoil, mais c'est pas grave. Hein, je veux dire, ça n'a pas d'incidence sur le film, qui va avoir un double rôle, quasiment. Alors, vous verrez, vous comprendrez quand vous verrez le film. Et on a juste envie de se replonger dedans instantanément. La musique, entre une musique traditionnelle chinoise et puis un truc qui se rapprocherait plus de Ennio Morricone, d'un western, enfin, des décors naturels, des chevaux, quasiment pas de synthèse. Alors, de temps en temps, il y a quelques décors, et je veux dire, mais c'est quasi que du practical. Mais waouh! Mais attendez, mais c'est pour ça que c'est sorti au cinéma, les enfants. Vous êtes là en train de faire oui, mais tous ces autres films à Donnie Yen, ils sont pas sortis au cinéma. Hein. Et c'est rarissime qu'un film chinois comme ça sorte. C'est un peu une prise de risque, on verra ce que ça donne. Bon, il y a bien Ip Man 3, ils ont essayé. Bon, mais c'était le troisième ou le quatrième, je crois même. C'était le quatrième, pas le troisième. Là, je veux dire, c'est normal. Le film est tellement incroyable, il est tellement spectaculaire, mais il remet tellement à... Mais c'est une remise à niveau de l'action au cinéma. J'ose le dire. C'est incroyable. Les meilleures chorégraphies, encore une fois, les meilleures scènes d'action depuis plus de 20 ans, les enfants. Donc jetez-vous sur le Blu-ray en import. Allez-y au cinéma. On y va tous en force, on y va plusieurs fois. C'est une dinguerie. Donc écoutez pas je sais pas, qu'est-ce qui vous est arrivé là? Hein? Mon petit beau parleur, je t'adore. C'est pas mal, mais ça va pas, les enfants. C'est une tuerie. Je me suis fait atomiser. Donc, on en parle dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous allez y aller au cinéma? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque? Et que voilà, bon, c'est Donnie Yen, c'est normal. Non! Parce que Donnie Yen, comme je vous le dis, hein, il a sorti des trucs dernièrement, c'était pas bien. Et quand c'est pas bien, je le dis. Mais là, c'est vraiment la renaissance. Le phénix! Bref, c'est trop de la bombe, écoutez. Donc il faut absolument se jeter sur cette pépite. Et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!